Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette édition de décembre d'Énergie, votre accompagnement vitalité. Après le mois de novembre que j'avais appelé novembre joyeux, bienvenue dans décembre lumineux. Pour cette session, ce premier enseignement du mois de décembre, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous retrouvez en pleine forme. Donc, bienvenue dans ce mois de décembre que j'ai appelé cultivez le retour invisible de votre puissance de vie. Tout un programme. Énergie, petit rappel, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui a lieu plusieurs fois dans le mois pour poser les fondations, pour expanser votre vitalité et soutenir votre mission de vie. Laissez-moi vous raconter, peut-être en introduction, cette histoire vraie et peut-être un peu trop courante dans le domaine du sport ou dans le domaine du travail. Cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un Australien qui s'appelle Derek Clayton. Cette histoire se passe dans les années 60 et elle est extraite d'un livre qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Derek Clayton? Qui est Derek Clayton? Eh bien, Derek Clayton, c'est un coureur de marathon. Et la force de Derek Clayton, eh bien, la différence de ses concurrents qui, eux, parcourent entre 10 et 25 km par jour en entraînement, eh bien, lui, en fait, il est capable de courir en entraînement, non pas 10 à 25 km par jour, mais il est carrément capable de courir un marathon par jour pour s'entraîner. Alors, bien sûr, ça lui a valu de se hisser parmi les meilleurs marathoniens australiens, dans un premier temps, puis mondiaux. Mais aussi, ça lui a valu d'enchaîner fracture de fatigue sur fracture de fatigue, arrêt sur arrêt de la course. D'accord. En 1967, il reprend la course après un énième arrêt. Et alors qu'il n'est pas prêt, d'accord. Et pourtant, il va battre son record et il devient ainsi le premier homme à terminer en fait un marathon en moins de 2h10. En 69, nouvelle blessure, ce qui ne l'empêchera pas non plus de eh bien d'atteindre un nouveau record au marathon d'Anvers. Ok. Alors, ce nouveau record d'Anvers, eh bien, il ne sera battu que 12 ans plus tard. Donc pendant 12 ans, Derek Clayton va maintenir sa pole position, d'accord, au prix d'un entraînement fort et coûteux. Formidable victoire, vous allez me dire. Je suis d'accord. Mais à quel prix, en fait? Parce que les fractures de fatigue sont un message que vous envoie votre corps pour vous dire, pour traduire qu'il y a un épuisement de votre énergie. Et alors, pas n'importe laquelle de vos énergies. On a plusieurs énergies vitales dans notre corps. Celle dont Derek, en fait, a particulièrement abusé, c'est son énergie qu'on appelle le tsing. C'est cette réserve d'énergie dont je vous ai déjà parlé, qui est conservée dans les reins et qui est cette petite bougie de notre vie, en fait. On est sur Terre avec une bougie allumée et puis on va la consumer au fur et à mesure. Et Derek Clayton, eh bien lui, il a littéralement consumé sa bougie en un temps record, ce qui lui a permis eh bien, d'atteindre des performances, certes, mais à quel prix pour sa santé? Tout ça pour vous dire que programmer des temps de jachère dans l'année, des temps de repos, en quelque sorte, eh bien, c'est quelque chose de très, très sérieux et même d'essentiel pour pouvoir programmer, de performer tout au long de l'année et tout au long de la vie. Alors, même si vous n'ambitionnez pas un nouveau record du titre de marathonien, eh bien, donc je parlais de Derek Clayton, qui est ce marathonien, en fait, qui a enchaîné victoire sur victoire, mais au prix d'un entraînement démoniaque, c'est-à-dire qu'au lieu de courir 10 à 15 km, 10 à 25 km comme ses concurrents, eh bien, Derek Clayton, lui, quand il s'entraînait, il faisait littéralement un marathon par jour. Alors, il est devenu très bon, très, 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 très bon. Il a, en fait, atteint un record dans le fait de courir un marathon qu'il a tenu pendant 12 ans, mais une victoire à quel prix, en fait? Et d'où l'importance de programmer des temps de jachère dans l'année, et ces temps sont très, très importants, et c'est très sérieux, c'est même essentiel de les programmer pour pouvoir performer tout au long de l'année. Alors, même si vous n'ambitionnez pas un titre de marathonien, eh bien, en fait, il faut savoir qu'il y a 3 trésors dans le corps de l'homme, et je vais vous partager mon écran. Une image vaut 1000 mots. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ceux qui nous écouteront en replay ce soir ou un autre soir. Alors, je vous partage mon écran pour vous montrer quels sont finalement ces 3 trésors que l'on a en tant qu'homme, 3 trésors que tout homme a
Donc, les 3 trésors que nous avons dans notre corps, eh bien, c'est ce qu'on appelle le chêne. C'est justement dans la médecine chinoise, cette médecine holistique, d'accord, où on parle du cerveau, que vous voyez en jaune, qu'on appelle le chêne, c'est le mental, ce sont les idées, le chêne. On a ensuite le qi, l'énergie, que l'on peut retrouver au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et on a le tsing qui se trouve à la base, sous le nombril, et qui est notre réserve d'énergie vitale. Et ça constitue les 3 trésors de l'homme. Et Derek Clayton, lui, il a consommé, je dirais même consumé, celui-ci, en fait, le tsing. Il a, en fait, consommé, dépensé à outrance cette énergie stockée dans nos reins, d'accord, et qui, en fait, est une énergie qui se recharge particulièrement en hiver et qui est sous la dépendance des reins. Vous m'entendez ou pas? Non? Alors, quelle conclusion? Eh bien, ne faisons pas passer les besoins de récupération de notre corps après nos désirs de performance, d'efficacité. D'accord? Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir récupérer et de pouvoir se reposer. Et ce qui est important, c'est de laisser la jachère s'installer dans notre corps pour permettre, eh bien, une reconstitution fertile de notre énergie de vie, de nos énergies vitales. D'accord? Alors, une petite question pour commencer cette session avec vous. Qu'est-ce que vous faites en excès, si on reprend l'exemple d'Eric Clayton, qu'est-ce que vous faites en excès par rapport à l'extérieur de vous, d'accord, par rapport au monde qui vous entoure? Quelle est cette tâche que vous faites peut-être en excès, en trop, qui vous consomme de l'énergie, une de ces 3 énergies, le shen, le qi ou le tsing, d'accord? Le shen, c'est au niveau du mental, le qi au niveau du cœur et le tsing au niveau des reins. Qu'est-ce que vous faites en excès? 1, par rapport à l'extérieur. 2, par rapport à vous-même, en fait, par rapport à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter, en fait, à prendre quelques temps, ou en tout cas, ce sera dans votre checklist de cette session, de ce premier enseignement, eh bien, de trouver 1 à 3 situations dans lesquelles vous pouvez expérimenter de laisser les choses se poser seules, sans votre intervention. Je le répète, donc l'exercice va consister à trouver 1 à 3 situations dans lesquelles vous allez pouvoir expérimenter de laisser les choses se poser seules, sans intervention de votre part, sans vous-même. Les choses se poser seules, sans vous-même. OK? Parce qu'en fait, à venir bientôt, le mois prochain, plus exactement, le calendrier 2023, donc en janvier plus exactement, je vous partagerai ce calendrier 2023 des temps de repos et de régénération pour votre corps. Donc ça, c'est à venir en janvier. Décembre, c'est le mois du retour invisible à notre puissance de vie. Donc décembre, vous voyez sur cette image du vieux sage chinois, on a toujours la tortue. En fait. La tortue, c'est cet animal emblématique de l'hiver qui nous invite en fait à ralentir tout simplement. Ralentir, pourquoi? Tout simplement pour cultiver notre énergie, pour cultiver les fondations, vitalité de notre être, tout ça pour pouvoir expanser qui nous sommes, notre talent et pouvoir l'offrir au monde entier. Parce qu'en fait, je vous rappelle, notre corps est fait pour vivre 120 ans. Et donc, quelle est cette force tranquille que nous mettons chacun en œuvre, jour après jour, mois après mois, pour vivre longtemps, en pleine santé, en pleine énergie, pour nous reconnecter finalement à notre puissance intérieure. Et alors, pourquoi vous parlez de votre être? Parce qu'en fait, vous êtes le centre de votre univers intérieur, de votre corps, qui est votre véhicule pour la vie. Donc, vous êtes le centre de votre monde. Et en fait, de ce centre, eh bien, vous allez pouvoir rayonner de manière énergétique et magnétique auprès des gens qui vous entourent et puis contribuer, poser votre édifice à ce monde et contribuer à ce monde. D'accord? Mais tout part de l'intérieur de votre corps. Et l'objectif donc d'énergie, ce rendez-vous que l'on a ensemble chaque mois et dans lequel on a des rendez-vous également toutes les semaines, c'est premièrement de comprendre quoi? Comprendre que la philosophie de ce rendez-vous mensuel, c'est de vous partager des clés millénaires pour comprendre d'une part qui vous êtes dans ce corps, quels sont les messages que vous envoient vos organes, vos cellules, quelle est cette nature profonde qui est à l'intérieur de vous en fait, et dont le Graal de la vie finalement, c'est découvrir qui nous sommes. Et également,
c'est de comprendre quelles sont les actions qui vont être justes pour vous au bon moment, d'accord? Pas pour quelqu'un d'autre qui arriverait sur cette terre avec un autre bagage, d'accord? Ça, c'est un autre programme leader du Tao qui permet d'aller vraiment deep inside, c'est-à-dire vraiment en profondeur dans qui on est, quels sont nos cycles de régénération, quels sont les organes qui sont forts à notre naissance, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui et ici. Énergie, c'est aussi, donc, premièrement, comprendre. Deuxièmement, agir. L'idée n'est pas de remplir des connaissances dans une bibliothèque de savoir, c'est vraiment de pouvoir, en fait, mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez agir, interagir jour après jour pour pouvoir mettre en œuvre des choses, expérimenter à titre d'expérience et pour pouvoir déployer votre potentiel naturel. Ressentir, c'est la troisième étape, c'est ressentir ce qu'il y a au plus profond de vous, dans vos cellules, ce flot de vie qui coule en vous, pour redevenir le maître du jeu, de votre vitalité et puis vivre le plus longtemps possible en meilleure forme possible. Alors, au programme de ce mois de décembre, on va regarder ça ensemble, ce que je vous ai préparé pour ce mois de décembre. On va voir dans un premier temps ce que ce mois de décembre va nous apprendre sur nous-mêmes, parce que la personne la plus importante pour nous, c'est nous. Qu'est-ce que décembre vient nous apprendre sur notre énergie? Comment ça va nous permettre de créer de l'espace à l'intérieur pour pouvoir poser les bases de ce que j'ai appelé le retour encore invisible de notre puissance de vie. Encore invisible parce que, à l'image de l'hiver, l'énergie est tarie dans le sol. Les graines qui sont tombées à l'automne sont tombées dans la terre et sont en train de reposer, maturer, d'accord? En tout cas, ça travaille, mais ça ne se voit pas. Donc, d'où le terme retour invisible à notre puissance de vie, puissance vitale, en fait. Encore invisible parce que ça ne serait visible qu'au moment du printemps où tout ça va éclore. Alors, comment recharger nos batteries pour éviter les maladies d'hiver à travers les 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise? C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Donc, premier point, on va voir la calibration énergétique du qu'est-ce que ce mois de décembre nous apprend de nous-mêmes. Peut-être que vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Qu'est-ce que ce mois de décembre vous apprend? Voilà, avec quoi vous allez vous connecter en fait? Qu'est-ce que ça évoque pour vous décembre? Oui. Alors, parce que le mois de décembre, c'est donc le deuxième mois de l'hiver. On est toujours dans cette énergie de l'eau, d'accord, qui nourrit l'énergie des reins. Alors, ce mois de décembre, il nous invite à la patience, il nous invite au retour à l'intérieur de nous. L'été, c'est un mouvement d'expansion, l'automne, un mouvement de rassemblement, et l'hiver, c'est un mouvement vraiment de repli à l'intérieur de nous. Il nous invite aussi à une transformation intérieure, quelque chose qui, comme l'eau, est plutôt naturel, fluide, en harmonie, mais qui est encore invisible à l'œil nu, parce que en réserve dans le sol, en préparation du printemps et de la renaissance. Décembre nous apprend aussi sur nous-mêmes cette capacité à dissoudre les expériences qu'on a vécues pour qu'elles puissent s'intégrer en nous. Un peu comme une pastille effervescente, vous voyez, qu'on mettrait dans l'eau. Donc, ce seraient toutes nos expériences qu'on mettrait dans l'eau et qui, telle en fait une pastille effervescente, eh bien, aurait cette capacité de se dissoudre, voilà, pour s'intégrer dans notre eau. On est composé à 70% d'eau. Donc, décembre nous invite aussi à ce retour à l'intérieur et à dissoudre nos expériences des derniers mois, pour pouvoir les intégrer pleinement, les digérer, et puis pour pouvoir aussi, on en a parlé le mois précédent, qui était le mois de novembre, où l'idée était de faire de la place en fait. C'était un retour à notre essence essentielle, donc comme cette arme de se dépouiller du superflu, de digérer les expériences du mois précédent, pour pouvoir les transformer et les intégrer. C'est un peu un parallèle avec la Terre. C'est-à-dire que la Terre, en ce moment, en hiver, eh bien, la Terre, elle couve dans ses profondeurs, eh bien, un mouvement de renouveau. Tout ça dans la douceur. Et puis dans un grand secret, c'est-à-dire qu'on ne voit rien de l'extérieur, rien n'est visible. Mais pourtant, dans les profondeurs, il y a un mouvement qui est en train de se faire de manière fluide, invisible, mais pourtant bien présent. Et accueillir ce premier mouvement, qui est un premier mouvement de retour à la vie, eh bien,
c'est préparer en fait le solstice d'hiver aussi qui va vraiment marquer sur ce mois de décembre une transition de la nuit vers la lumière. Donc on va vers une inversion, un changement de cycle de la lumière en tout cas. Donc cette période de l'hiver et du retour à notre obscurité, le fait qu'on ait des schémas qui s'effondrent pour renaître voilà, sur quelque chose de différent, eh bien, en fait, tout ça va travailler encore jusqu'au 21 décembre, qui va être le nouveau départ du solstice, où là, on va avoir des jours qui vont rallonger et progressivement, on va aller vers la lumière, vers des jours plus longs, vers un renouveau, vers un nouvel élan de vitalité, de créativité, de vie, qui sera observable à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules, mais aussi dans nos jardins, d'accord? On fait partie d'un tout, intérieur et extérieur. Ce mois de décembre nous apprend aussi sur nous-mêmes. Deuxième chose, ça vient nous parler de la compréhension qu'on a de nous-mêmes et de notre façon de vivre dans le monde. Parce que l'hiver est en relation avec deux organes, un organe et un viscère. L'organe, ce sont les reins, et le viscère, c'est la vessie. L'organe est toujours plein, et le viscère, la vessie, elle se remplit, elle se vide. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? L'énergie des reins, eh bien, en fait, elle va venir nous questionner sur nos forces de vie. C'est-à-dire, on en a déjà parlé, les reins, c'est en relation avec la volonté, avec la motivation à mettre en place des actions qui vont nous permettre de nous rapprocher ou de cheminer sur la réalisation de notre mission de vie, de notre âme. L'énergie de la vessie, par contre, elle nous aide à... Donc, l'énergie des reins, vient nous questionner sur notre force de vie. L'énergie de la vessie, elle vient nous aider à comprendre notre nature profonde. Et elle nous invite, en fait, à répondre à un certain nombre de questions. Je vous en ai recensé quelques-unes. La première, c'est comment réagissons-nous face aux conflits et aux obstacles que nous rencontrons? On est toujours dans le domaine de l'eau, d'accord? Visualisez l'eau qui coule et imaginez que vous êtes cette eau qui coule. Comment vous réagissez face à un défi, un obstacle sur votre route? Comment réagit votre eau interne, d'accord? Comment réagit votre système rein-vessie? Comment réagit votre énergie? Deuxième question, comment réagissons-nous à notre propre vie? Est-ce qu'on l'apprécie? Est-ce qu'on l'apprécie pas? Comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'on est en rejet? Est-ce qu'on est en acceptation? D'accord? Là, c'est plus en fait un obstacle interne. La première question concernait les obstacles internes, comment on réagit face à un obstacle externe. La deuxième, c'est comment on réagit face à un obstacle interne, qui est notre perception. Par exemple, comment on apprécie la vie, notre vie, ou comment on ne l'apprécie pas. La troisième question, on est toujours en relation avec l'eau. On pourrait expliquer ça comme ça, c'est est-ce que voilà, vous ressentez les choses, votre vie, vos projets, enfin, tout un tas de choses autour de vous, vous voulez changer ou dans lequel vous êtes, est-ce que c'est fluide, toujours en relation avec l'eau, ou est-ce que c'est plutôt comme l'eau qui est obstruée par un obstacle? Voilà, ces trois questions, eh bien, nous invitent à comprendre un petit peu plus notre nature profonde, à nous poser de meilleures questions pour obtenir de nouvelles réponses. Donc, bien évidemment, vous retrouverez tous ces éléments. Vous pouvez prendre des notes, bien sûr, pendant l'enseignement, mais vous retrouverez tous ces enseignements sur le support PDF que je vous adresserai en même temps que le replay. Troisième point, la calibration énergétique du mois de décembre, eh bien, nous interroge sur notre capacité, on en a parlé avec Derek Clayton, nos capacités de repos, d'adaptation dans nos cycles de sommeil. C'est le fait de plonger notre organisme dans une forme d'hibernation régénératrice, d'accord, qui va nous permettre d'aborder le printemps de manière fluide et harmonieuse. Donc, c'est un petit peu, je vous fais un petit parallèle, c'est comme lorsqu'on a, par exemple, une bague qu'on fait tomber dans de l'eau trouble, eh bien, le fait d'être toujours agité, de s'activer, fait remuer la vase dans la vase qui est dans cette eau trouble et qui ne nous permet pas de voir l'objet qu'on recherche. Donc, c'est important de laisser reposer cette eau trouble. On a rendu trouble par le fait de faire tomber quelque chose dedans. C'est important de la laisser reposer pour que les dépôts retombent eux également dans la profondeur, puis pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair et puis rechercher l'objet invisible à nos yeux quand l'eau est trouble. D'accord? Ça peut être ça aussi. Activer nos capacités de repos et de régénération, c'est de laisser tomber les sédiments pour que l'eau
notre eau interne reste claire et qu'on laisse en profondeur le trouble, peut-être pour le travailler à un moment où ce sera plus pertinent. C'est aussi, en fait, décembre nous challenge sur notre résistance au froid et aux attaques virales. Là, on est dans un registre beaucoup plus corporel et physique, mais c'est aussi une partie de nous-mêmes et une partie de cette énergie du mois de décembre. Décembre va aussi nous inviter à garder notre énergie, on en a parlé, notre volonté et aussi notre motivation. L'élément numéro 2, c'est comment finalement on va recharger nos batteries pour éviter les maladies d'hiver. Très important et très présent en ce moment avec le froid qui revient. Donc, deuxième partie de cet enseignement, de cette session de ce soir, c'est comment on va recharger nos batteries sur le mois de décembre, pour éviter les maladies de l'hiver et de se moucher, s'enrhumer, etc. Quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Donc, je vous partage les 5 piliers pour agir en faveur de vos reins, vessie, bien évidemment, jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 7 janvier exactement. Le premier des piliers, ça va être des recommandations générales. Est-ce que vous connaissez le principe qui dit que tout excès lors d'une saison se paye à la saison suivante? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec certaines d'entre vous dernièrement. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions via WhatsApp, Messenger, afin que je puisse répondre au plus juste à vos problématiques du moment. Je suis là vraiment pour vous guider, vous accompagner. C'est un échange et je peux aussi en fait enrichir les enseignements que je vous dispense pour intégrer vos réponses et que ça profite au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas. Alors, je reviens sur ma question. Connaissez-vous ce principe? J'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez que tout excès lors d'une saison se paye la saison suivante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si cet automne, par exemple, on va prendre le mois de septembre, si par exemple le mois de septembre, vous avez été dans une forme excès de consommation alimentaire. On va prendre par exemple de la glace, qui est un aliment froid qui est néfaste pour votre système digestif. Ou alors si vous avez été dans un excès d'activité. Par exemple, vous avez eu un rythme soutenu, sans pause, voilà, vraiment un rythme d'enfer. Vous avez, dès le mois de septembre, été embringué dans un rythme soutenu et au grand galop. D'accord. Si en fait, sur le premier mois de l'hiver, qui était le mois d'octobre, votre énergie n'est pas parvenue en fait à retrouver une forme d'équilibre, les textes anciens nous disent que dans ce cas-là, la maladie éclatera au cours du deuxième mois de la saison. Donc, si en septembre, si depuis le mois de septembre, vous avez été en surmenage de travail, septembre, si en octobre, vous avez continué ce même rythme, les textes anciens nous disent que dans ce cas-là, la maladie éclatera au mois de décembre. En fait, c'est-à-dire que vous aurez épuisé votre crédit d'énergie et donc votre corps ne soutiendra pas les attaques du froid, de vent, d'humidité qu'on peut rencontrer en ce moment. D'accord? Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que décembre sera un mois lumineux pour vous? Soit ce sera le retour invisible de votre énergie vitale, et on va voir dans quelques instants, comment vous allez pouvoir cultiver ça. Mais c'est important de prendre conscience que si, en fait, on ne change pas notre rythme d'enfer, ça risque de se traduire par un essoufflement de notre énergie de vie, et donc l'apparition de maladies. D'accord? Donc, ce qui est important tout au long du mois de décembre, c'est de recharger nos batteries pour éviter les maladies d'hiver. Et la tradition chinoise, dans ses recommandations générales, nous préconise 3 choses. Première chose, éloignez-vous du froid. Ça semble logique, mais c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qu'on appelle le froid? C'est tout ce qui est gelé. Tout ce qui est gelé, aussi bien les aliments, congelés, surgelés, froids, crus, d'accord, que l'exposition de votre corps au froid. C'est vraiment, décembre, c'est vraiment un mois de cocooning où on prend soin de son énergie à l'intérieur. Deuxième recommandation générale pour ce mois de décembre, partant du principe que tout excès se transforme en son contraire, il va être important d'éviter de vous exposer à une chaleur excessive, d'accord?
Comme par exemple se mettre le dos contre un radiateur brûlant, ou encore se mettre le dos à une cheminée qui chauffe de manière trop vive, ou encore de boire des boissons trop brûlantes. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes trop proche d'une source de chaleur, ça va créer une chaleur interne, ça va ouvrir les pores de votre peau et ça va favoriser la transpiration. Une fois que les pores de votre peau sont ouverts, la transpiration va s'évacuer, mais le froid, en fait, les pores sont ouverts et le froid potentiellement peut rentrer. D'accord? Donc, s'exposer trop au froid en décembre, ce n'est pas une bonne idée. S'exposer trop au chaud, c'est pas non plus une bonne idée. Tout excès conduit à son contraire, dans un sens comme dans l'autre. Et on est dans cette juste mesure pour entretenir et soutenir notre vitalité. Troisième recommandation générale, ça va être d'éviter de transpirer, je viens de vous en parler déjà un petit peu, avec des activités physiques trop intenses. Là, on n'est ni en relation avec du chaud, ça ne concerne pas non plus du froid, c'est de dire attention à ne pas vous exposer par une activité physique, par exemple du sport, à transpirer et de vous exposer directement après à un vent froid, à du froid tout simplement. Parce que la transpiration, c'est le liquide du cœur, et trop transpirer va fatiguer le cœur qui est encore assez faible sur ce mois-ci, d'accord? L'hiver, c'est un mois de retour à l'intérieur de soi, et transpirer, c'est une activité qui va à l'encontre, puisque c'est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Donc ça, c'était les recommandations générales. Deuxième point, deuxième pilier, on va voir ce que la diétothérapie du mois de décembre va nous conseiller. Et on va parler d'alimentation spéciale grand froid. La question que j'ai pour vous ce soir, c'est comment vous adaptez votre alimentation au climat. Est-ce que vous adaptez votre alimentation au climat? Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, est-ce que vous privilégiez certains aliments quand il fait froid, ou quand il fait très froid, ou quand il fait humide, ou quand il fait plus chaud? Est-ce que vous avez cette pratique d'adapter votre alimentation au climat? Et quels sont les aliments en particulier qu'il convient de privilégier plus que d'autres? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais tous les aliments n'induisent pas le même effet thermique à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, certains aliments vont réchauffer votre corps, qu'ils soient cuits ou qu'ils ne soient pas cuits, alors que d'autres vont le refroidir. Il existe 5. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la nature d'un aliment. La diétothérapie chinoise nous dit qu'il y a 5 natures. Il y a froid, qui est d'un côté de l'échelle, à l'extrême, et il y a chaud, qui est à l'autre extrémité. Entre les deux, on a le neutre, la nature neutre. C'est ni chaud, ni froid. Et donc on a froid, frais, neutre, tiède et chaud. Un aliment de nature froide va produire un effet thermique froid. Ça va ralentir la circulation interne de votre corps. La sagesse millénaire chinoise nous dit que de manière générale, on ne consomme pas d'aliments froids ni chauds, d'accord? Sauf dans un usage thérapeutique particulier. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un aliment de nature? Vous allez me dire, voilà, un exemple. Si vous prenez de l'alcool, c'est quelque chose qui réchauffe le corps. Pourtant, si vous prenez une vodka et que vous la mettez dans la glace, vous la mettez au congélateur, la vodka est très froide et pourtant, sa nature, l'effet thermique induit dans votre corps, même si elle sort du congélateur, c'est un effet réchauffant. D'accord? Il existe, par exemple, si on prend la question des viandes, il faut savoir qu'il y a des viandes qu'on consomme quand il fait très chaud et d'autres que l'on consomme quand il fait très froid. Par exemple, lorsqu'il fait très chaud, ou une femme qui, par exemple, a des bouffées de chaleur, on va lui conseiller de prendre de consommer une viande qui, naturellement, va rafraîchir son corps. Jusque-là, tout est logique. Et quelqu'un qui est plutôt frileux, très, très frileux, on va lui conseiller de consommer une viande qui va avoir tendance à réchauffer l'interne. Jusque-là, vous me suivez? OK. Donc, revenons à notre femme ménopausée. Eh bien, cette femme ménopausée, on va lui conseiller de consommer du canard, du lapin ou des huîtres.
Pourquoi? Tout simplement parce que ces aliments, ils vont induire un effet thermique rafraîchissant dans son corps. Qu'il soit cru, cuit, peu importe. C'est juste la qualité de l'aliment, en fait. C'est l'effet thermique que produit l'aliment dans le corps. Donc, lorsqu'il fait très froid, l'alimentation spéciale grand froid, eh bien, dans ces cas-là, la diétothérapie chinoise nous dit consommer plutôt de la viande de mouton, de faisan ou du poulet qui vont avoir comme effet un effet thermique réchauffant. Le mouton, c'est la viande la plus chaude de nos étables de boucherie. Donc, s'il fait très très froid, comme ça peut être le cas en ce moment, eh bien, consommer de la viande de mouton ou d'agneau, ça va avoir un effet de réchauffer votre corps. Ça va vous permettre de renforcer bien la chaleur interne. En renforçant la chaleur interne, vous augmentez votre défense immunitaire, vous renforcez, vous solidifiez la barrière de la résistance de votre peau face à l'extérieur, face au froid, d'accord? Et donc, c'est très très important d'intégrer en fait ces natures d'aliments en fonction du climat. S'il fait froid, on va consommer du tiède. S'il fait chaud, on va consommer du frais. D'accord? À l'image du canard pour se rafraîchir ou du lapin ou encore des huîtres. Les huîtres, c'est quelque chose qui est très, très rafraîchissant. Donc, consommer des huîtres à Noël en plein hiver, s'il fait très, 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 très froid, ça peut provoquer des désordres au niveau digestif qui généralement se rencontrent très fréquemment sous le nom de gastro, puisque vous consommez à un moment où il fait plutôt froid des aliments froids, ça ralentit le système digestif et donc ça ralentit la transformation de votre bol alimentaire et donc ça se traduit par des diarrhées. Votre corps ne transforme plus, d'accord? Quelques exemples d'aliments neutres. Alors là, on n'est ni trop chaud ni trop froid, on est dans des aliments qu'on peut consommer, quelle que soit la variable climatique extérieure. D'accord. Dans ces aliments, on retrouve la caille, l'œuf de caille. Alors, il faut savoir que la caille nourrit les 5 organes. C'est un aliment santé par excellence, préconisé en mode de préparation pour les sportifs qui préparent des compétitions, parce que ça va nourrir les 5 organes. Donc, les œufs de caille ont aussi cette propriété de nourrir les 5 organes. On a aussi l'oie, qui est neutre, le pigeon ou le porc. Au niveau des légumes, on va retrouver les carottes, les champignons noirs. On va aussi avoir les haricots verts qui sont neutres. On peut les consommer, en fait, quel que soit le climat. Et ça induit un effet thermique neutre dans notre corps. On a également l'avoine et le millet en termes de céréales. On a l'arachide, le miel, qui sont neutres également. La figue et la fleur d'oranger qui sont de nature neutre. Alors, petite question, cuisson. Quel type de cuisson en hiver? C'est une question qui m'a été posée cette semaine. Donc en hiver, on va éviter de consommer le plus possible du cru. Vous avez compris, puisque le cru, c'est froid. Le cru, ça va être en plus, à cette saison, ça va être du 18-19 degrés et votre estomac est à 39 degrés. Donc le gap, il est très, très important. Donc pour passer un hiver harmonieux, eh bien, je vais vous inviter à privilégier des modes de cuisson qu'on va appeler, qu'on va qualifier de plutôt yang. En hiver, on va privilégier, par exemple, les cuissons longues pour que l'aliment, en fait, ait le temps de se remplir de cette chaleur de la cuisson pour pouvoir vous la restituer à l'intérieur de votre corps. Alors, quelques exemples de cuisson longue. On peut cuire à l'étouffée. On peut cuire au four, tout doucement. On peut aussi, là, c'est peut-être une cuisson plus rapide, si on peut utiliser le wok et faire sauter les aliments au wok. On peut aussi utiliser la vapeur, d'accord? Par temps plutôt sec, on va privilégier tout ce qui est bouillon, tout ce qui est vapeur, qui vont avoir un effet plutôt humidifiant. Par temps humide, on va privilégier les grillades. Une grillade, c'est quelque chose qui va assécher notre organisme. Petit détour sur les saveurs du mois de décembre. Donc, sur ce mois de décembre, on va, d'une part, on va arrêter la consommation de salé. Vous savez, le petit grain de sel qu'on prenait sous la langue avant 19 heures. On va aussi faire attention à tout ce qui est produit de la mer, tout ce qui est algues, poissons, les huîtres, on en a parlé. Il y a aussi le soja, les haricots noirs et tout ce qui est issu de salaison. Les jambons, les anchois, tout ce qui est salé, en fait. On va éviter tout ça pour ne pas fatiguer l'énergie de nos reins sur ce mois de décembre. On va toujours éviter de boire glacé,
vous avez compris maintenant pourquoi, on ne va pas non plus manger d'aliments qui sortent du frigo, qui sont trop froids ni trop crus, au risque de déclencher des diarrhées. C'est l'exemple dont je vous parlais avec l'histoire des huîtres. Par contre, ce qu'on va favoriser, ce qu'on va encourager, ce qu'on va ajouter à notre alimentation, on va ajouter du riz sauvage, des navets, du sarrasin sous forme par exemple de pain de seigle, on va consommer des endives, on va consommer des échalotes, de la pintade, tout ça pour soutenir l'énergie du cœur, comme je vous disais, qui est encore affaiblie à cette période et qui a besoin d'être soutenue. On va aussi pouvoir consommer pour accueillir un petit peu le retour du yang. On va pouvoir consommer, ajouter les pois chiches, la caille, je vous en ai parlé, les pleurotes, l'avocat, le panais. Pour renforcer l'énergie de notre poumon, on va pouvoir aussi consommer du millet, du quinoa, de l'avocat, du riz long. Vous savez, c'est cette forme de riz qui est un petit peu plus long et plus fin que la normale. C'est le retour aussi des épinards, des carottes, la ciboule, le poireau. On va pouvoir aussi favoriser tout ce qui est amandes, miel et noix, qu'on retrouve aussi dans certaines traditions de Noël, d'accord? Alors, le marché du mois de décembre, eh bien, l'idée, c'est de favoriser une harmonisation énergétique en fonction de la saison. Ça veut dire manger local, de saison, et ce qu'il y a autour de nous quand c'est le juste moment, quand c'est le juste moment dans les jardins, quand c'est le juste moment, quand c'est la juste saison. Donc, au niveau des légumes, on retrouve les carottes, les navets, les poireaux, les carottes, la mâche, les topinambours, les endives. Au niveau des fruits, il y a aussi les noix, les poires, les pommes. Les viandes, eh bien, c'est le fameux chapon qu'on trouve à Noël, la poule, la dinde. D'accord. La meilleure alimentation, finalement, c'est celle qui nous met en harmonie avec la saison et notre environnement. Quand on arrive à se mettre au diapason de cet environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, dans lequel on se nourrit. Et voilà, c'est vraiment ça qui est essentiel. Je vais vous partager maintenant qui dit hiver dit eau, qui dit eau dit tisane. Alors, quelle est cette tisane dynamisante qui va nous permettre de tonifier l'énergie de nos reins? Donc, les reins sont en relation avec l'eau. Et donc, quel est ce breuvage qui va nous permettre de dynamiser l'énergie de nos reins? Parmi les plantes qu'on va pouvoir utiliser seules ou en synergie pour plusieurs actions, pour réchauffer l'énergie de nos reins, pour aussi agir sur les surrénales, les glandes surrénales dont fait partie la thyroïde, par exemple. Ces plantes que je vais vous partager vont aussi permettre de tonifier votre système nerveux central et avoir une influence sur la libido. Alors, je vais vous en citer 3. Le premier, c'est le fenouil. Le fenouil, il va avoir une action intéressante sur les calculs rénaux. Il va avoir une action sur l'impuissance et la frigidité. En fait, le fenouil réchauffe l'organisme et donc active, d'accord? Le deuxième des aliments, c'est le ginseng. Pas n'importe lequel, il y en a plusieurs. Là, je vous parle du Panax ginseng. Le Panax ginseng, il a un effet de revitalisation physique, cérébrale, sexuelle, et il ralentit le vieillissement. Ça, c'est quelque chose qui est très prisé en Chine. La cure de ginseng ou la tisane de ginseng, c'est quelque chose qui est vraiment considéré comme un revitalisant important. Oui, c'est ça ce que je voulais vous préciser. Attention, parfois on trouve du thé avec du gingembre, pas avec du ginseng, mais petit aparté pour le thé au gingembre. En fait, c'est un peu une hérésie parce que le thé, c'est rafraîchissant et le gingembre, c'est dispersant et réchauffant. Donc finalement, on arrive à un plus et un moins. On appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et de ce fait, les effets sont un peu neutralisés. Voilà, ce qui est important, c'est de consommer du fenouil ou que du fenouil. On peut associer le fenouil au ginseng, d'accord? Et ensuite, il y a une troisième plante qu'on pourra associer aussi. Soit on les prend séparément, soit on les prend ensemble. Mais pas avec du thé, en fait. Le thé, il va avoir un effet rafraîchissant et il va réduire les effets de ces plantes. La troisième de ces plantes s'appelle la verge d'or. Donc, on comprend bien sa relation avec les reins, avec
la sexualité, avec la vessie, avec voilà, cette énergie des reins, de la reproduction, de la croissance, toutes les fonctions en relation avec les reins, en fait. Et en fait, cette plante, la verge d'or, eh bien, elle va permettre de régulariser le méridien des reins et le méridien de la vessie. D'accord? Donc, on peut très bien consommer ces plantes seules ou alors en synergie. Et bien sûr, attention de stopper la consommation de thé vert, notamment sur cet hiver, parce que le thé vert, c'est un aliment qui est très froid, qui est très refroidissant en fait. Quatrième pilier, je voudrais vous partager cet élément métal qui va renforcer l'énergie d'air. Qu'est-ce que j'entends par là? Je reprends mon petit schéma. Donc, souvenez-vous, le feu, c'est le triangle. C'est ici. Là, on a le système digestif, le feu digestif. Là, on a le poumon. Le poumon, c'est en relation avec le métal, d'où la montagne dans laquelle on extrait le métal. Et ici, on a les reins avec l'eau. Et là, on a le foie. Donc, quel est cet élément métal qui va nourrir l'énergie de vos reins? Eh bien, il faut savoir que en prévention hivernale, il y a un oligo-élément qui est recommandé. Alors, les oligo-éléments, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été découvert au cours du 19e siècle à l'Institut de Paris par un biochimiste qui s'appelait Monsieur Bertrand. Et alors, vous connaissez peut-être comme oligo-élément le zinc, qui est utilisé pour renforcer les défenses immunitaires, le fer qu'on consomme en cas d'anémie, ou encore l'iode qu'on consomme en cas de trouble de la thyroïde. Eh bien, il y a un oligo-élément qui est très très intéressant pour l'hiver, c'est, comme vous le voyez sur le visuel, c'est le cuivre or et argent, qui est l'oligo-élément incontournable de la saison hivernale. Tout d'abord, pourquoi? Parce que le cuivre et l'or, ils ont des propriétés anti-inflammatoires. L'argent a des vertus anti-infectieuses et le cuivre a des vertus antioxydantes. Sous forme de cure, consommer donc du cuivre or et argent va renforcer vos reins, va renforcer votre terrain en fait, votre terrain et votre immunité et va réduire votre exposition au rhume, aux grippes, à la fatigue. Et chose intéressante aussi, puisque les talons sont sous la dépendance des reins, eh bien, j'ai pu aussi constater ça à plusieurs reprises autour de moi que si vous avez ce type de douleur, eh bien, le cuivre or et argent va atténuer en fait ces douleurs de talons tout simplement parce qu'il renforce le méridien des reins. D'accord? Alors, petit avertissement, le programme énergie ne remplace en aucune façon une consultation médicale, c'est important, mais c'est essentiel de le repréciser ici et que ça ne remplace aucunement les conseils d'un professionnel de santé, que seul votre médecin est habilité à l'établissement d'un diagnostic médical, à l'établissement du traitement adapté qui en découle. Et que donc ni moi ni le programme énergie ne vous propose de conseils, on vous propose que des conseils d'hygiène de vie et de prévention de la vitalité, mais en aucune façon un diagnostic ou ne remplacerait la consultation de votre médecin référent. Pilier numéro 5, c'est ce que je vous avais partagé dans la vidéo de mise en... Comment j'avais appelé ça, d'application, de mise en application ensemble, ce cours de Qigong que je vous ai partagé, eh bien, dans lequel il s'agissait de travailler l'énergie de la vessie. Alors, vous le voyez sur cette image, le méridien de la vessie est le méridien le plus long de notre corps. Il commence ici au niveau du coin de l'œil, il remonte au niveau du front, il passe au niveau des cheveux, il redescend de part et d'autre, là on ne voit qu'une partie, mais il y a un autre trajet qui descend à gauche, là on n'est que sur l'hémicorps droit, et ensuite il a deux branches qui descendent respectivement le long de votre dos. Ce sont des points qui correspondent à chaque organe et viscère de votre corps. C'est comme un tableau de bord sur lequel on peut vraiment travailler, sur lequel je m'appuie énormément, qui donne d'excellents résultats. En fait, chaque étage correspond à un organe. Donc, pour identifier un problème ou une douleur, il suffit d'appuyer sur un point et de voir s'il est douloureux ou pas. Il se prolonge ensuite au niveau du coccyx, il descend sur l'arrière de la jambe. Vous vous souvenez, on avait tapoté lors de l'exercice qu'on avait fait ensemble, on avait tapoté à l'arrière sur les mollets
au niveau des cuisses, au niveau du dos. On avait donc tapoté pour réveiller l'énergie, stimuler ce méridien de la vessie. Qu'est-ce que nous raconte ce méridien de la vessie? Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le méridien en relation avec notre personnalité. Il va nous éclairer sur notre capacité à voir clair dans notre destin. Et donc, pour activer ce canal, eh bien, nous sommes invités à faire la lumière en nous, en fait, pour comprendre le sens de notre vie, le sens de cette eau qui coule en nous, d'accord? Il va nous inviter aussi à ressentir et programmer nos objectifs pour la nouvelle année qui va démarrer dans le calendrier chinois. Elle démarrera en février. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les talents qui vous rendent différents? Quels sont ces talents que vous désirez mettre au service de ce monde, en fait? Quel est le sens que vous allez donner? Quelle est la partie de votre personnalité que vous allez développer pour, eh bien, mettre du sens dans votre vie? Donc, pour stimuler ce méridien, pour activer, en fait, et aussi pour évacuer les vieilles mémoires, les vieux schémas profonds, vous allez pouvoir donc activer le méridien, tapoter comme on l'a fait dans la dernière session de Qigong, et on le reverra dans la prochaine. Mais vous pouvez également, je vais remettre en plein écran, d'une part, ici, frictionner votre dos, le haut du dos, et dans un deuxième temps, tapoter le haut du dos. Alors, je vous montre comment on peut faire. Donc, les reins se situent quand même de manière... ils sont se situent ici, sous vos côtes, bien protégés. Donc, la première des choses qu'on va pouvoir faire, c'est frictionner, comme ceci. Et le deuxième exercice qu'on va pouvoir faire, c'est de venir tapoter. De pouvoir venir tapoter. Alors, parfois, ça peut être douloureux. Donc ça, c'est un exercice que vous allez pouvoir pratiquer le matin. Donc le matin, quand vous vous levez du lit, avant de démarrer votre journée, souvenez-vous, on avait vu, je vous remontrerai en image dans quelques temps, en fait, on venait tapoter derrière les genoux pour activer le point qui va nous permettre de nous mettre au diapason de la saison. On avait également vu un autre point qui est juste dans le creux poplité, donc juste derrière le genou, qui lui va activer la circulation dans le dos et dans le méridien de la vessie. Troisième exercice que vous pouvez faire avant de vous lever, c'est justement cet exercice de venir frictionner, tapoter, d'accord, pour pouvoir démarrer votre journée avec énergie. OK? Alors justement, petit bonus que je souhaitais vous partager, c'est ce process d'urgence dès les premiers frissons. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quand on est fatigué, on est plus propice, plus exposé aux coups de froid, à l'apparition des éternuements, des frissons. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour agir et réagir tout de suite et éviter que les choses ne s'installent? La première des choses qu'on peut faire, c'est de frictionner les avant-bras. Donc, c'est frictionner les avant-bras du poignet jusqu'au pli du coude. Donc, c'est de frictionner de manière assez appuyée, tonique, dynamique, d'accord, pour pouvoir réchauffer et vraiment éviter en fait que le froid ne pénètre dans votre corps jusqu'au niveau du coude. En fait, dans la tradition chinoise, plus on s'approche du coude, plus en fait on s'approche des points qui sont en relation avec l'organe, directement l'organe. Donc en frictionnant dès les premiers éternuements, vous évitez que le froid ne pénètre directement au niveau de vos organes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous allez pouvoir, souvenez-vous, masser les ailes du nez. Souvenez? On réchauffe ainsi les ailes du nez pour redonner de l'énergie au niveau du méridien du gros intestin, poumon gros intestin qui travaillent ensemble. Troisième chose, souvenez-vous, je vous avais partagé en termes de d'auriculothérapie, comment on pouvait
stimuler les points au niveau de nos oreilles. On avait vu que la base, je vais vous le remettre en image, correspond au premier point des amygdales. Ensuite, on a un deuxième point des amygdales, un troisième point des amygdales. Et souvenez-vous, je vous ai aussi partagé un point en relation avec les otites. Donc, je vais vous remontrer les visuels tout de suite. Et quatrième des choses que vous pouvez intégrer à ce processus premier frisson, je vais appeler comme ça, c'est de prendre une tisane de thym et d'armoise pour pouvoir réchauffer l'interne de votre corps et puis tout simplement activer les barrières défensives de votre organisme. Alors, on voit ça en image tout de suite. Je vous partage tout ça tout de suite. Une image vaut 1000 mots et ça vous permettra de retrouver les éléments directement et facilement pour vous. Donc, le process, premier frisson, c'est 1, frictionner les avant-bras, 2, masser les ailes du nez, 3, activer les points d'auriculothérapie, 4, consommer une tisane de thym et ou, vous pouvez mélanger avec de l'armoise. On trouve ça en magasin bio dans les rayons plantes en vrac. En image, ça donne ça. Pas aller trop vite. Voilà. Process premier frisson. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir masser cette zone en relation avec le méridien du poumon, ça va permettre de renforcer votre barrière défensive. Le poumon est connecté au gros intestin, donc ces deux frictions vont permettre de renforcer ce qu'on appelle le wei qi, l'énergie défensive. Deuxième chose, on va venir frictionner les ailes du nez. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait cet exercice. Et troisième point, en fait, vous allez pouvoir venir stimuler les 3 points des amygdales, 1, 2, 3, il a disparu mais je vais vous le rajouter, et ici le point des otites, les douleurs d'oreilles. Souvent ça s'accompagne, un coup de froid s'accompagne de douleurs au niveau des oreilles. Donc vous pouvez masser littéralement toute cette zone-là jusqu'à la pointe. Et étape numéro 4, c'est la fameuse tisane d'armoise et de thym. Alors, à vous de jouer. Voici votre checklist jusqu'au 7 janvier. Comment allez-vous vous alléger de tout ce qui est en excès et laisser les choses se régler seules? Qu'est-ce que vous pouvez en fait alléger? Deuxième chose, je vais vous inviter à reprendre les principes de diétothérapie du mois de décembre. Je vais vous inviter donc à consommer en fonction de vos besoins la tisane dynamisante pour l'hiver. J'ajoute aussi vous allez pouvoir ajouter à votre prévention l'oligo-élément d'hiver que vous allez pouvoir consommer jusqu'à Pâques. Vous voyez, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre quotidien. Intégrer aussi à votre rituel la pratique du tapping du méridien de la vessie. On pourra le reprendre lors de la session mise en pratique ensemble, d'accord. Vous pouvez également reprendre la dernière session dans laquelle j'ai déjà introduit un petit peu cette notion de tapping. Et puis, vous allez pouvoir imprimer votre process, ce process-là, process en 4 étapes, process des premiers frissons, vous pouvez coller sur le frigo, qui est très facile en fait à faire, qui est très facile à partager autour de vous. Voilà pour les actions que je souhaitais vous partager. Ce sont que des propositions. Je vous invite à en choisir une et puis à l'expérimenter, une par semaine, où vous dites j'en prends une et je la fais quelques jours, et puis je vois comment je me sens, comment je ressens les choses, et puis vous intégrez, vous ajoutez progressivement une autre action. Plus vous pratiquerez, plus rapides seront les effets que vous allez observer dans votre vie. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer. L'hiver, c'est vraiment ce temps pour nous enraciner dans notre être, d'accord? Ce temps pour faire un retour dans nos racines. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps d'intégration, d'intériorisation. Et puis, j'ai été ravie de vous partager toutes ces clés. Je vous donne rendez-vous donc mardi prochain, 18h30. Là, je vais vous partager donc la suite de ces pratiques dans cet enseignement numéro 2 qu'on verra ensemble mardi prochain à 18h30. D'ici là,
D'ici là, je vous souhaite une magnifique soirée. J'étais ravie de passer ce temps avec vous. N'hésitez pas à me poser vos questions directement par Messenger, WhatsApp, email, comme vous voulez, afin que je puisse vous aider si vous êtes bloqué dans une situation, si vous avez besoin d'un conseil, d'une recommandation. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une magnifique soirée et puis on se retrouve lundi prochain, 18h30. Très belle semaine, très belle fin de soirée à vous. Et puis, à la semaine prochaine.